samedi 19 mars, c'est une journée porte ouverte où nous accueillons les élèves et les parents qui ont une envie et une motivation pour la rentrée prochaine de s'inscrire à la maison familiale. Alors la particularité des maisons familiales, c'est que nous sommes une association de parents. Donc l'établissement est géré par des parents bénévoles via un conseil d'administration. Et cette journée-là, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de jeunes qui sont actuellement en maison familiale et qui vont faire visiter nos locaux ou nos formations aux autres jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et les parents, s'ils ont besoin de renseignements complémentaires, vont voir les formateurs ou l'ensemble des salariés pour des questions un peu plus précises ou un peu plus diverses sur les formations. On évolue dans un cadre campagnard, je veux dire où on est très bien situé entre Sisteron et Gap, au milieu du département, sur le bas du département du 05. Donc c'est vrai qu'on a un cadre, comme vous pouvez le constater, de la moyenne montagne, des montagnes enneigées, des cultures agricoles. Je crois qu'il y a pire comme situation. Cette journée, c'est une façon de mettre en avant le travail qui est effectué ici à la maison familiale auprès des jeunes. Donc on rencontre évidemment des familles avec leurs enfants, des jeunes qui sont en recherche d'une orientation professionnelle ou alors d'une découverte par les 4e et 3e des métiers qu'on peut proposer ici à la maison familiale. Mais c'est aussi une journée où les habitants du territoire, les élus, viennent rencontrer le conseil d'administration de la maison familiale et l'équipe. Les jeunes participent à tout, participent au service par exemple, c'est-à-dire que les jeunes ici mettent le couvert, passent la serpillière, font leur chambre, les salles de cours. Les parents eux-mêmes, le samedi qui précède les portes ouvertes, les parents viennent, donnent un petit coup de peinture, font un petit peu de nettoyage. Et le jour même des portes ouvertes, aujourd'hui, on a des parents d'élèves, des administrateurs et des jeunes qui sont là pour faire visiter leur établissement. Le principe est très simple, c'est de l'alternance, donc une semaine de cours, une semaine de stage. Donc des jeunes qui viennent pour se former sur les métiers de la petite enfance, de la vente ou des travaux paysagers pour cette maison familiale-là. Des jeunes qui viennent aussi en alternance, et ça c'est une particularité, en 4e et en 3e, et qui découvrent ces 3 métiers, là aussi par des stages. Toutes les maisons familiales ont un statut associatif, c'est-à-dire que les parents font vivre l'école. Les maisons familiales ont toute cette particularité-là d'être association, d'impliquer les parents et les jeunes, d'être à taille humaine. Et les maisons familiales proposent par contre des formations différentes selon les établissements, mais toujours en lien avec les besoins du territoire et avec cette notion de taille humaine. Une maison familiale en moyenne c'est 150 élèves. J'interviens pour aller chercher les contrats, surtout au niveau des CAP petite enfance et tous les contrats de pro en aménagement paysager et en vente. Le lien entre l'établissement et les entreprises, on travaille ensemble sur les formations, le contenu des formations. On vérifie les besoins des entreprises aussi, on répond à leurs besoins en termes de formation des jeunes et des moins jeunes. Donc aujourd'hui, on est là essentiellement pour répondre aux questions. Alors aujourd'hui, essentiellement sur le CAP Petite Enfance qui se déroule en apprentissage ou en emploi d'avenir. Et donc moi, je suis là pour aider les jeunes filles qui recherchent des contrats à répondre à leurs demandes. Là, on est venu pour les portes ouvertes de la maison familiale rurale. Pour expliquer justement aux nouveaux parents, pour leur expliquer le fonctionnement de la MFR. Et allez-y, continuez si vous voulez. Comment vous les faites découvrir alors? Comme les guides on les guide. On leur fait visiter l'internat, le self, et puis on les amène au prof. les services, tout ce qui est à la MFR. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, sur la MFR? Que des qualités. Ouais, voilà, c'est ça, que des qualités. Jamais de défaut. Le repas, Francine et Roger, merci. Ouais, merci parce que c'est hyper bon. C'est super. Toutes les semaines, ça change. Même des légumes, j'en mange. C'est impressionnant. L'ambiance avec les formateurs est parfaite. Elle se fait vraiment très bien. Même si l'enfant arrive avec des a priori sur l'école, petit à petit, ça s'efface. Ils apprécient cette vie familiale. Les parents sont vraiment inclus dans la formation de chaque enfant. Moi, j'en suis tout à fait contente d'avoir pu mettre mes enfants dans cette école.
qui leur a permis aussi pour l'aîné de trouver sa voie lors d'un stage qu'il a fait en motocycle. Il a trouvé un emploi ensuite. Le plus jeune pour l'instant est encore en 3e, il est encore parmi les stages, mais je pense qu'il va finir par trouver sa voie aussi. Pour expliquer aux familles notre fonctionnement de maison familiale, voilà, et pour accueillir de nouveaux arrivants et des jeunes, surtout en 4e, 3e, qui n'ont plus envie d'aller à l'école. Donc voilà, nous c'est un système d'alternance, donc ils font 16 semaines en général ici, 16 semaines en entreprise. Donc pour les 4-3, ils ont 3 stages à faire, donc en travaux paysagers, en vente et en petite enfance, donc les filières que nous avons ici. Et après on propose ou bac pro travaux paysagers, bac pro vente conseil, CAP petite enfance, CAPA travaux paysagers. Alors on a les formateurs, on a un bon suivi au niveau des formateurs, c'est-à-dire quand on repart avec des alternances, on a leur adresse mail. Après, si on a un problème, on peut aller les voir. Eux, ils viennent nous voir s'ils sentent qu'on ne va pas bien. Oui, ils sont vachement là pour nous, quoi. C'est pas du tout comme dans un autre lycée ou quoi que ce soit. Alors justement, dans le cadre des portes ouvertes, nous avons la possibilité d'être accompagnés de collègues, de parents d'élèves qui font partie du conseil d'administration et qui s'occupent de gérer aussi l'établissement. Il y a l'ensemble du personnel et puis des anciens qui viennent nous rendre visite aussi et puis attester des formations et puis du suivi et puis pour certains aussi donc des parcours professionnels qu'ils ont engagés depuis. Alors là, je suis en train alors j'ai désherbé le petit massif, puis j'ai mis des graines de fumier, et là je vais planter des pensées. D'accord. Et donc tu fais partie de quelle classe? Seconde aménagement paysager. Tu es contente un peu de cette école? Oui, c'est super. Les gens ici sont super gentils, puis les formateurs ils sont toujours là pour nous. Donc, Puis il y a Chris aussi, c'est super gentil. Toujours là pour nous surveiller, pour nous aider, merci.